Wesh l'équipe, ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va pas rigoler, on va faire une belle vidéo un petit peu intéressante cette fois-ci. Hein. Bref, on va parler de la Matrix, de ce système de fist-up. Hein. C'est bien le système. Oh frère, en tant que smicard, est-ce que vous êtes content de votre vie? Est-ce que tu es content ou pas? Ça te fait bander, hein? T'arrives à emmener tes enfants en vacances, t'arrives à manger où tu veux, t'arrives à leur offrir des cadeaux, t'arrives à faire tout ça? Je sais pas. Est-ce que tu arrives au moins à payer le loyer? Eh frère, juste on calcule. 1300, 1400 par mois. Allez, on arrondit. 1400 par mois. Pendant 40 ans. 700 000 euros. Même pas. 700 000 euros. Eh frère, en plus, là c'est sans dépense. Hein. 700 000 balles sans dépense. Ça veut dire pendant 40 ans, faut que tu travailles, tu trimes. Mais tu dépenses pas 1 euro. Tu vois? Pas 1 euro tu dépenses, frérot. C'est une dinguerie. Frère, mais quoi, tu vas vivre comment? Pendant 40 ans, faut travailler, faut se nourrir. Faut payer son loyer. Faut payer l'électricité, les factures, les crédits. La voiture, hein, l'électricité, l'assurance, les gosses, l'école, les loisirs. Oh yeah. Oh frère, mais vous pouvez rien faire de votre vie en vrai. 1398. T'enlèves juste les factures, le loyer, la voiture, l'assurance. Il vous reste combien? Je sais pas. Moi je pense, tu finis même pas la fin du mois. Tu vois? Je pense que tu le finis même pas. C'était dépensier. Allez, c'était en mode économiseur. Alors en vrai, putain, travailler au SMIC et vouloir économiser, c'est une dinguerie quand même. Faut être... Putain, les gars. Force à vous. Il est fait de cette manière, il est fait pour que vous restiez des prisonniers, tu vois. Vous êtes des prisonniers, frère. Tu vois, le gars qui est en prison, lui, c'est un prisonnier, mais il a pas travaillé, tu vois, en vrai. Lui, en vrai, il se fait nourrir, il se fait loger, mais voilà, après, il a pas de liberté, tu vois. Toi, tu as la liberté, tu peux faire ce que tu veux, tu peux marcher. Toi, tu restes un prisonnier, tu dois aller bosser, tu vois. T'as pas de liberté. Le prisonnier, il en a pas, tu vois, ils lui ont coupé la liberté. Mais toi, t'en as pas non plus, frère. Tu dois aller bosser. 7-8 heures, tu rentres, t'es fatigué, douche, métro, boulot, dodo, et frère, tu dois manger ici. En plus, frère, c'est une dinguerie. Elle est là, elle te pousse à la consommation, frère. C'est une dinguerie. Tu veux consommer plus, faut travailler plus. Mais ça paye pas, donc faut encore travailler plus. Mais ça paye toujours pas, les gars. Avec le travail, vous allez nulle part, les gars. Ça, je vous le dis. Déjà, commencez à entreprendre. Ok, arrêtez de bosser pour un patron qui ne t'entraîne, il n'y en a rien dans la vie. Ok. Donc on a vu, hein, si tu bosses pour quelqu'un. Même si tu es à 1500, 1600, 1700, au final, tu pourras jamais rien accomplir de ta vie. Tu vois. Après, je dis pas que travailler au SMIC, c'est pas bien, tu vois. Mais frère, c'est 1000 fois mieux que d'aller se prostituer ou d'autres choses, on comprend. Tu as une dignité, tu as un honneur. C'est bien, gagner son argent halal, c'est bien, tu vois. Mais frère, au bout d'un moment, il faut te poser une bonne question aussi. Tu penses que Dieu, il t'a créé pour que tu ailles bosser pour quelqu'un, quoi, frère? Parce que Dieu il te donne ton temps 24 heures dans une journée pour que tu ailles te prostituer pour quelqu'un pendant 8-9 heures pour 5 mois, un billet de 50 euros. La BCE, ils impriment des milliards tous les jours. Bref, du coup, comment tu vas sortir de là-dedans, frère? Hein? Moi je les vois tous là, métro, boulot, toto, tu rentres à la maison, t'es fatigué, tu prends ta douche. C'est déjà l'heure d'aller travailler, frère. En plus, ils vous ont bien mis en mode petit déjeuner, dîner, et ensuite la lali, tu vois. Frère, en mode tu dois consommer quoi, même pour manger, frère. C'est une dinguerie, ils te poussent à consommer, genre. Frère, qui a dit qu'on a besoin de manger 4, 5, 6 fois par jour, 3 fois? Hein? C'est quoi ça, frère? C'est quoi ce mytho? Moi je mange une fois, 2 fois, parfois je mange même pas. Bref, on va parler de choses sérieuses, les gars. Déjà, de 1, cette société, elle vous pousse à consommer. C'est une société de consommation, capitalisme. Ok? Je vous dis pas de vous attacher aux biens matériels, ok? Parce que moi je vais vous faire comprendre. Ça veut pas dire, ouais, devenez millionnaire, nanani. On s'en fout de l'argent. De pas aller donner 8 heures de son taf pour 50, 60, 100 euros dans la journée. Tu comprends? Regarde, moi je suis à Dubaï. Au bord de la plage, frère, dans un hôtel 5 étoiles. Et frère, derrière, j'ai des appartements juste là, juste derrière, j'en ai là aussi devant, frère. Pourtant, je squatte à l'hôtel. Je dépense de l'argent à l'hôtel. Et j'ai des locataires, eux, ils vont bosser pour me payer chaque mois. Ils vont aller bosser en tant que smicard, tu vois. Et ils me payent tous les mois. Bon, ici, c'est à l'année, tu vois. Donc déjà, voilà, t'as un système. Il y a des gens qui peuvent aller bosser pour toi, pour te payer ton loyer. Ou même... investir, les gars, investissez, économisez, investissez, économisez, investissez. Les intérêts composés, les gars, c'est une dinguerie. Si tous les mois tu investis ne serait-ce que 100 euros, au bout de 40 ans tu as plus de 300 000 euros à 8% par an. C'est une dinguerie. Donc si tu prenais un tout petit peu de ton SMIC là et tu l'investis chaque mois, genre 300 balles, si tu investis 300 balles tous les mois, tu arrives au milieu. Est-ce que tu as 40 ans là? Non, nous on veut pas les 40 ans, frère. Moi, vous avez 1 an là, 1 an maximum pour changer votre vie. Moi, c'est ça que je veux pour vous. C'est pas 40 ans, frère. Dans 40 ans, t'es déjà mort, t'es déjà clamsé. La moitié de ta vie, elle est déjà finie. Tu peux même pas profiter de tes enfants et tout. C'est déjà fini tout ça, frère. Ok? Donc, il y a le trading.
Mais je vais pas vous dire, ouais, venez rejoindre mon canal Telegram, hein, faites de l'argent, hein, je sais pas quoi. Là, je vais juste changer votre psychologie, votre mentalité, frère. Ok. Dire d'insultes, mais voilà, est-ce que vous êtes des petites salopes, frère? Est-ce que t'es un battant, t'es un vaillant, t'es un gars qui se laisse pas abattre? Non, je veux pas être un esclave, je serai pas un prisonnier. Non, je serai pas partie de la Matrix. Je serai pas une salope, je vais pas me prostituer pour 50-60 euros. Non, j'ai pas besoin de l'État, j'ai pas besoin du Pôle emploi, j'ai besoin de rien. J'ai besoin que de moi. Une cervelle, 2 mains, 2 pieds, ça me suffit. Besoin de rien d'autre, les gars. Nique ton APL, nique ton chômage, nique tout, frère. Nique la France, nique Macron, nique tout le monde. Eh, les gars, vous avez une seule vie ici-bas. Vous allez pas revenir une deuxième fois. La deuxième fois, ça va être juste le jour de la résurrection, les gars. Chaque 24 heures qui passent, c'est pas rattrapable, c'est pas rattrapable. Chaque seconde qui passe là, tu peux pas revenir en arrière. L'argent, ça part, ça vient. Même la santé, ça part et ça peut revenir aussi si tu prends soin de toi. Ok? Moi j'ai déjà eu des maladies graves. Et voilà, bref, pas que, alhamdoulilah, tu vois, mais pas que moi. Beaucoup de gens ont déjà eu des cancers, des tumeurs. Et voilà. Après, parfois voilà, ça. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux vous dire, les gars? Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre, les gars? Je sais pas, moi en fait j'ai commencé comme vous. Je suis né pauvre, je suis né à Gaziantep en Turquie. Allez voir dans un village juste à côté, frère. Ma maison, c'était même pas une maison, frère. C'était un cabanon, frère. Une tente. C'était une maison en boue, frère. Mon arrière-grand-père, mon père, mon arrière-grand-père, ils l'ont fait, c'était une maison en boue, frère. Voilà, frère, une maison en boue, de la boue. Y a pas de tapis, y a rien, de la boue. Il pleut, frère, et l'eau il rentre dans la maison. Dinguerie. Jusqu'à 5 ans, j'ai vécu ça, moi. Pas de pharmacie, pas de voiture. Et tu savais ce que moi j'avais? C'était une dinguerie. Hein. On avait des poules, 2-3 moutons, des chèvres. Il y avait rien d'autre, frère. Même pas de vaches et tout, frère. C'était du luxe. Y a pas de supermarché, pas de pharmacie, pas de Cora, pas de Carrefour, pas de voiture. Rien du tout. En plein milieu d'une vallée, une petite maison, 2-3 poules et tout à côté, des petits poussins, 2-3 canards et des 2-3 animaux. Et c'était comme ça qu'on vivait. Ok? Bon, après, ça fait des millions d'années que l'être humain vit de cette manière et il vit même très bien de cette manière aussi. Ok? Je vais pas vous dire que j'étais pas content, je vais pas vous dire que c'était la haisse, c'était la merde. Ouais, c'était la haisse. Mais il y avait un bon côté. Je vous jure qu'aujourd'hui, mes meilleurs souvenirs, je les garde du passé. Hein. Pas, ouais, bref. Mais arrivé en France, je suis arrivé en France à l'âge de 5-6 ans. Allez, arrivé en France, là, j'ai découvert tout, frère. J'ai découvert quoi? Frère, j'ai vu un ascenseur, c'est quoi ce délire? J'ai vu des gens avec des téléphones, c'est quoi ce délire? Je commençais à avoir des voitures, des camions et tout. Wesh, c'est quoi ça, frère? Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Les gens, dans les détails, ils avaient les téléphones grands là et tout, frère. Téléphone fixe. Je vois des pharmacies, des médicaments, frère. Ça n'existait pas, frère. En plein milieu d'une montagne, dans une vallée, il n'y a rien. Où est l'eau, frère? Juste nos familles, cousins et tout, là, l'allée. Même pas un village, tu vois. Éclaté. Donc moi, je viens vraiment du fin fond trou du cul du monde, tu vois. Donc vous avez pas d'excuses. Ah, je peux vous montrer mon passeport. Je suis turc, moi, frère. Je suis turc. Tu vois, je suis turc. J'ai pas de passeport français, j'ai pas autre chose, frère. En vrai, j'aurais pas dû vous montrer mon. Bah, je vais le supprimer. C'est pas grave. Du coup, ça vous prouve, les gars, que tout est possible. Si moi je l'ai fait, je suis multimillionnaire. J'ai plus de 10 millions, frère. Eh frère, en soi, je suis pas là à dire ouais, je m'en bats les couilles, tu vois. Oh, je vous jure, en 2 millions et 10 millions, rien qui change. Oh, le but, c'est juste de pas être la prostituée d'un patron, de pas donner son temps pour aller gagner de l'argent. Tu comprends? C'est ça le plus important. Après, tu t'en bats les couilles. 10 millions, 50 ou 100, on s'en fout, frère. Ça reste la même chose. Le but, c'est juste que tu n'ailles pas se prostituer de ton temps. Tu vois, frère, que tu roules en Lambo, ou en RS3 ou en Brabus, on s'en fout. T'es en jet privé, on s'en bat les reins. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de sortir de la rat race, là. Ce qui vous bloque, frère. Le putain de patron, là. Tous les mois, il t'envoie un salaire. Faut sortir de ça. C'est ça, l'important, frère. Ensuite, le reste, t'inquiète, ça vient. C'est toi et tes objectifs et tout. Mais le plus important, qu'est-ce qu'il y a la chose la plus importante? Oh frère, déjà 3-4 000 euros par mois, t'es bien. On est d'accord, t'es bien. Qu'est-ce que t'as envie? Pas, là, moi, je fais du trading, 15 ans que je suis rentable. Pas 15 ans que je suis rentable. Non, pas du tout 15 ans. Je m'en bats les reins de ce que tu fais. Moi, je fais du trading. Je peux venir. Y a pas de souci aussi. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Arrête de te prostituer. Tu vois, la prostituée. Mais en fait, elle a pas de dignité, ok. Mais elle, en 20 minutes, tu vois, en vrai, ça dure même pas 20 minutes, hein. En 10 minutes, frère, elle prend ses 200 balles, ses 300 balles, 100 balles, allez, ça dépend où tu es. Attends, allez, ok. Elle prend son argent, elle prend son oseille, ciao, elle se casse. 300 balles, allez, on dit. Frère, toi, pour un patron, 8 heures. En plus, tu dois te réveiller, prendre ta douche, petit déjeuner, aller là-bas, revenir et tout. Donc, t'as au moins 9-10 heures. Le SMIC, 1004, allez, on dit que tu gagnes 2000. 70-80 euros, tu vois. 8-9 heures, 70 euros. C'est sérieux, les gars? Vous voulez vraiment vivre 40 ans comme ça? 40 ans. Frère, mais vous pouvez changer, hein. Tout est entre vos mains, hein. Vous savez.
Genre, et si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire les gars. Je viens de vous expliquer mon histoire. Je viens du fin fond trou du cul du monde. C'est limite Afrique, frère. Pire, ok. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous parle pas de Lamborghini, de voiture. Non, je vous parle juste d'être libre financièrement. De plus aller te prostituer pour un patron. De te réveiller le matin, de te réveiller quand tu as envie de te réveiller. De pas aller dire ah merde, je dois aller là-bas, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, je fais ce que j'ai envie de faire. Vous, je pense pas que vous avez envie de travailler tous les jours un SMIC à voir la gueule du patron tous les jours, on est d'accord. Je pense pas que ça te fait bander. On est d'accord. On est d'accord les gars. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi, je vais pas vous dire ouais, venez rejoindre mon canal Telegram parce que je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas besoin, je vis pas de l'affiliation, je suis rentable en trading, ok? Donc, les gars, faites ce que vous voulez, je m'en tape. Moi, mes sous, je les fais en trading. Si vous voulez rejoindre, faire des sous avec moi, voilà, je vais me gagner un revenu passif parce que tu as rejoint le broker ou tu payes l'abonnement, mais c'est tout. En soi, ça va rien changer à ma vie. L'abonnement, il est à 100, 200 euros, tu vois, ça change rien. Mais vous, ça va changer quelque chose à votre vie. Moi, j'ai 15 ans de trading, 15 ans d'expérience derrière. Et même si tu viens pas rejoindre mon canal ou là faire du trading avec moi, tu peux faire d'autres choses. Tu vois, il n'y a pas que le trading qui paye dans la vie. Hein, on est d'accord. Les gens les plus riches de cette planète ne sont pas traders. Il n'y a pas que le trading qui paye. On est d'accord ou pas? Mais c'est bien parce que c'est facile. Enfin, c'est facile, non. C'est le métier le plus facile au monde. Le meilleur au monde quand tu gagnes de l'argent et tout. Ouais. Mais quand tu perds de l'argent, d'un coup, ça devient le métier le plus dur et le plus fils de pute au monde. Okay, ça, on est d'accord ou pas? Ouais, on est d'accord. Donc, les gars, moi, ce que je peux vous proposer, c'est déjà de 1, sortez-vous le doigt du cul. Mais passez à l'action, les gars. Sinon, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a pas un ange Gabriel qui va venir hop, il va venir, il va dire ah, tiens, une valise, 1 million, va profiter de ta vie. Dieu ne va pas t'envoyer une valise, frère, avec plein d'argent. Non, 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 non. Peut-être, frère, ça peut arriver. Je pense pas que tu es en train d'attendre une valise qui tombe du ciel, qui vient de la part d'un ange. D'accord? Donc tout est entre tes mains. Oh, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est tes 2 mains, c'est tes 2 pieds, c'est ta tête. C'est toi qui te prostitues pour un patron. C'est toi qui vas aller bosser pour un patron. C'est pas les autres. Donc tout ce que tu fais, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ok? Maintenant, passons les gars. Est-ce que la réponse, la question plutôt, est-ce que vous voulez mourir de cette manière? Je dis pas que moi, je vis la meilleure des vies. Hein. Je dis pas que ouais, l'argent, ça donne le bonheur. Hein, si c'était l'argent donnait le bonheur, si l'argent, hein, on le saurait. Mais l'argent, frère, je vais vous dire un truc, ça donne la tranquillité, ça donne la liberté d'esprit. Tu peux aller entreprendre des projets, des business, tu peux faire des choses. Tout est pas argent, frère. Ok? Je pense qu'une personne qui est multimillionnaire, milliardaire, même ce que tu veux, mais qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas une femme qui l'aime, et voilà. Au final, je pense que le smicard qui a une petite femme et des enfants, je pense qu'il est plus heureux dans sa vie et de voir ses enfants grandir et tout que le milliardaire qui nique des prostituées, qui ci, qui ça, qui est en train de courir derrière l'argent toute sa vie. Et au final, quoi, il va pas l'emmener dans la satombe l'argent. Hein. Ok, donc je dis pas que l'argent c'est la vie d'Aloca. Hein. Non, je suis pas là-dedans. Il n'y a pas de Richard May, je sais pas quoi. Ok. Moi déjà de 1, mon état d'esprit c'est simple. Le but c'est d'être riche. Le but c'est d'avoir de l'argent, de l'oseille. Le but c'est pas de montrer aux gens qu'on a de l'oseille. Je m'en bats les reins de montrer aux gens que vous me prenez pour un gars qui a des sous. J'ai une casquette H&M, c'est une casquette de femme frère. Oh Primark. Je m'en bats les reins. Mais pourtant les millions ils sont bien là frérot. Tu comprends? Donc pourquoi? Le but c'est pas de paraître riche. Le but c'est d'être riche. Tu vois? C'est bien. Il y a des gens, tu vois, ils gagnent de l'argent mais ils se sentent obligés de montrer aux autres ce qu'ils ont. Tu vois, genre il y a des gens, ils sont riches. Le mec, il va acheter une voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30. Au final, il aura un garage de 100 voitures en bas. Si tu fais pas de la collection ou d'autres choses et tout, si c'est pas de l'investissement, à quoi ça sert? Une main, 2 pieds, 2 mains, 2 pieds, 20 voitures en même temps, frère. Si t'as envie de rouler celle-là ou celle-ci, va les louer, frère. Qu'est-ce que c'est? C'est de la dépense inutile. Mais non, regardez, moi, j'ai. C'est pareil, les montres, frère. Une montre, 2 montres, 3 montres. Ok, 50, 100, à quoi ça sert? Quoi, tu vas toutes les mettre dans ton poignet? Non, c'est regardez, moi j'ai. C'est l'arrogance. Tu vois, c'est le fait que le gars, c'est un fils de pute, donc il a besoin de montrer aux gens que regardez-moi, t'es là, toi t'es là, moi je suis là. Que vous le prenez de waouh, monsieur millionnaire. Ah, que t'as 1 milliard, que t'as 1 million, que t'as 1 euro devant Dieu, je suis musulman. Hein? Ça représente rien du tout. Dieu il regarde pas combien t'as d'argent. Ok, bah après là on rentre dans le truc esprit religieux et tout. Mais bon, voilà, ok. Moi c'est vraiment ça qui m'importe.
Dieu, regarde pas combien d'argent dans ton compte bancaire. Hein. Le paradis, il n'y a pas un prix fixé pour le paradis. Hein. C'est pas les millionnaires ils vont au paradis, les pauvres ils y vont pas. Hein. Ok. Donc, avoir beaucoup d'argent, ok, c'est bien. Dans tous les cas, tu vas pas les emmener dans ta tombe. Donc, vas-y, garde la pêche. T'as 50 montres, ben, c'est bien, garde la pêche, frère. À quoi ça sert? Garde la pêche. T'as 50 voitures, 100 voitures, mais ok, c'est bien. Garde la pêche, frère. À quoi ça sert? Non, est-ce que t'as payé ta zakat? Bref, là, on rentre dans des sujets beaucoup plus, tu vois, qui a plus rien à voir avec toi. Mais là, c'est vraiment, en gros, je vais vous expliquer une fois que vous avez l'argent, tu vois. En gros, c'est ce que moi, j'ai compris. Quand j'ai fait de l'argent, que j'ai fait mes premiers millions, je suis tombé comme tout le monde. Je suis allé dans le luxe, tu vois. J'ai acheté ces choses-là juste pour montrer aux gens que j'ai. Mais une fois que j'avais vraiment, tu vois, genre une fois que tu as 1 million, 2, 3, 4, 5 millions, tu as besoin de montrer aux gens que regardez, avant j'étais pauvre, mais regardez, je suis plus pauvre. Je suis pas pauvre, je suis là. Vous êtes là, moi je suis là. Et du coup, tu as besoin de la reconnaissance des êtres humains. Il faut qu'ils te voient comme une personne riche, tu es supérieur à eux. Tu n'es pas un être humain, toi tu es un être humain riche. Lui c'est un être humain, mais pauvre, tu vois. Donc il y a une différence de classe, il faut que tu montres que tu as réussi, business. Tu vois, le sac Louis Vuitton, Gucci, frère. 5 000 euros, le sac à 10 euros, 15 euros, c'est la même chose. Hein. Et tu mets des choses dedans et il t'emmène au même endroit et il t'emmène tes affaires au même endroit. Il n'y a rien qui change. C'est juste que l'autre, c'est Gucci. Gucci, regardez, je suis riche, regardez, j'ai des sous. C'est une mentalité de fils de pute, les gars. Moi, ce que j'ai remarqué, et tu vois, au bout d'un moment, quand j'ai fait vraiment de l'argent, je me suis dit, mais frère, est-ce que gagner de l'argent, c'est se transformer en fils de pute? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie si je m'habille en H&M ou en Zara ou en Primark? Ou que je mets du Gucci, ou du Rolex, ou des Patek Philippe, ou des Richard Mille. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie, frère? Rien. À part que les autres, ils me disent, oh putain, il a une Richard Mille, il va avoir des sous. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles que tu sais que j'ai des sous, que j'en ai pas, frère? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie, frère? Hein? Regardez, j'ai une Jaguar SVR. Je voulais exprès pas acheter de Lamborghini Urus, d'autres choses et tout. Pourquoi? Oh, je veux pas être comme tout le monde. Regarde-moi tous les scammers ici qui vendent du rêve. La première chose qu'ils viennent quand ils font ici, ils s'achètent une Lamborghini Urus ou un Aventador truc. Regarde, tous les autres là qui sont ici, ils l'ont tous la Lamborghini Aventador Urus. Ils l'ont tous, frère. Tous. Ils font tous la même chose. Ils achètent des voitures, ils achètent des montres, et une petite villa, un petit appart comme ça. Et hop, au final, c'est ça leur richesse, tu vois. C'est en gros, ils sont pas riches, ils veulent paraître riches. Et c'est ça la mentalité de baltringue qu'ils ont, qui vont rester millionnaires, tu vois, ils pourront pas passer milliardaires. Moi mon objectif c'est d'aller viser le milliard, tu vois. Eux ils pourront pas, parce que eux ils ont besoin ils gagnent l'argent, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils dépensent beaucoup d'argent en permanence, tu vois. Donc ça c'est la mentalité du vrai riche. Le vrai riche, il s'en bat les couilles de paraître riche, parce qu'il sait qu'il est riche, tu vois. Et lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, frérot, il va pas investir, il va safe. Économise, investe, économise, investe. Pas de gaspillage d'argent, y a pas de montre ou je sais pas quoi, y a pas de voiture qui décote ou que de l'investissement, du plus-value. On fait encore plus d'oseille, C'est pas de l'argent qui sort, pas des actifs, mais que des passifs. Que de l'argent qui fait de l'argent, Si tu peux vivre dans une maison à 500 000, va vivre dans un appartement à 200 000. Si tu peux vivre dans une maison à 1 million, va vivre dans un appartement à 300 000. Si tu peux t'habiter dans une villa à 2 millions, va t'acheter une maison à 500 000. Si tu peux t'acheter une villa, un palace à 10 millions, va t'acheter une villa à 2 millions. Si t'es à 10 millions et que tu t'achètes une maison à 10 millions, il ferait ça à la fin. Ok, t'as une maison à 10 millions. On s'est compris ou pas? Le but c'est de devenir de plus en plus riche. C'est pas de paraître riche ou de stagner. Ok, on a des revenus tous les mois qui rentrent. Moi j'ai l'affiliation, j'ai le trading, j'ai mes locataires, j'ai les actions, j'ai mes dividendes, j'ai ma crypto-monnaie, j'ai mon stacking. Ouais, il y a des choses que tu as oublié, frère. Je gagne. Je dépense aussi, je suis dans un hôtel 5 étoiles là, frère. Je pourrais être chez moi et pas dépenser de l'argent, tu vois. Faut quand même dépenser, hein. C'est pas tu dépenses, ok. Mais deux poids, deux mesures. Bon, résumons. On va revenir sur l'état smicard à vous, ok. Déjà, vous êtes dans la Matrix, vous êtes des prisonniers, des esclaves, ok. Comme les Africains il y a 1500 000 ans et tout, là, les Noirs, vous êtes la même chose. Exactement pareil. Regarde, dans le temps, l'esclave, il devait vivre dans le champ du mec à qui il appartient, tu vois. Il devait vivre dans son champ. Et le mec qui l'a acheté, tu vois, il devait le nourrir. Eh frère, sinon comment tu travailles? Pour qu'il bosse, faut qu'il mange, faut qu'il ait de l'énergie, pour dépenser l'énergie. Ok, faut qu'il mange le gars. Donc c'est à toi de le nourrir. Ok, c'est des dépenses. Ensuite, faut bien qu'il dorme le gars. Il va dormir où? Il va dormir chez toi. Faut que tu le loges. Donc tu dois le nourrir et tu dois le loger aussi. Et
Mais frère, il est malade, il va tomber malade ce mec. Hein? Il va pas être rentable s'il est malade. Faut le soigner. Et donc du coup, faut payer le médecin. Faut payer l'hospitalisation, bref. Oh, dans le temps, c'était ça. Hein. Tu le loges, tu le nourris et tu le soignes. Et la vita loca, le prisonnier. Et l'esclave d'il y a 1000 ans, c'est la vita loca comparé aujourd'hui, frère. Ils peuvent faire des enfants avec leurs esclaves entre eux, qui font des nouveaux esclaves, parce que du coup, c'est vu que les esclaves, quand ils font des bébés entre eux, c'est un nouvel esclave qui naît gratuitement. Parce que l'esclave, faut l'acheter, tu vois, faut payer. Mais les esclaves, quand ils font des bébés entre eux, c'est gratuit. Donc déjà, dans le temps, le patron, il était bien, il était mieux. Il était beaucoup mieux, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça pouvait pas continuer, les gens, tu vois. Comment ils ont réussi à esclaver les Noirs pendant autant d'années? Bah déjà, c'est simple. Hein, il disait que dans la Bible, Jésus, il a dit que il a créé les hommes blancs de lumière et les noirs des ténèbres. Donc les ténèbres doivent assister la lumière. Donc vous êtes les esclaves de la lumière. Voilà. Et c'est tout. Hein. Ils ont esclavé comme ça, esclavagé pendant plus de 2000 ans les noirs de cette manière. Et le seul noir qui arrivait à lire, et il disait, oh putain, il n'y a pas écrit comme ça dans la Bible. Bref. Donc du coup maintenant, l'esclave d'aujourd'hui dans la matrice, c'est quoi? Il te loge plus. C'est toi, frère. Tu dois te loger où? À proximité du boulot. Par exemple, si je travaille là à côté, faut que je loge pas trop loin, tu vois. Je suis pas libre géographiquement, faut que je reste à côté de la zone de où je taffe tous les jours, faut que je vais là-bas taffer. Il me loge plus, c'est plus à lui de me loger. Dinguerie. Il est 1000 fois mieux qu'avant, tu vois. Il a plus de problème je dois loger le gars. Secondo, il est plus obligé de te nourrir. C'est à toi de te péter les couilles pour te nourrir. Hein, on est d'accord ou pas? T'es à la maison, tu fais tant manger, c'est toi qui viens, c'est ta femme, c'est toi qui te nourris, c'est vous-même. Ok? Donc il te loge plus et il te nourrit plus. Et avant, il y avait la médecine. La médecine. Donc c'était quoi la médecine? Il devait te soigner. Maintenant aujourd'hui, c'est à toi de te soigner, frère. Et bien sûr, l'État il t'aide et tout. Bah oui, c'est comme l'esclave d'avant. Il a besoin de vous aider. Il faut que vous tienne en bonne santé. Parce que c'est vous qui faites tourner la roue, frère. Hein? Donc il va vous dire, eh, je vous soigne gratuitement. Mais lol, mort de rire. Ok, donc du coup, il te nourrit plus, il te soigne plus, et ils ont plus besoin de te loger. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'il a plus besoin de faire tout ça? Ben, tout simple, la création de l'argent. L'argent, on crée de l'argent. À partir de quoi? À partir de rien. C'est quoi les euros? On imprime des euros. Clic, 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 clic. On imprime à partir de quoi? Rien. C'est basé sur quoi? Rien. La Fed, réserve fédérale, ils impriment des dollars et des dollars et des dollars. C'est basé sur quoi? Rien. Ils impriment à partir de quoi? Rien. Le PIB américain, mais frère, la dette américaine, la dette de tous les pays, elle est absurde. Tu vois, donc au final, ils impriment sur la dette, que la dette est encore plus grande, qu'ils n'arriveront jamais à rembourser la dette, là. Et c'est qui maintenant qui paye les dettes des trucs? BlackRock, Vanguard, Fidelity et tout ça, hein, ok, on est d'accord. Donc maintenant, c'est même plus les États qui, hop, maintenant ça s'est passé encore pire. Bref. Donc il y a des gens sur cette planète, ils ont le pouvoir de l'argent, ils ont le contrôle de l'électricité aussi, l'électricité frère. Pourquoi ils ne vous donnent pas 1 gramme d'uranium à chacun là et vous avez tous de l'électricité toute votre vie? Une seule centrale nucléaire qui doit alimenter des villes et tout. Pourquoi ils nous ont pas créé une petite boîte comme ça, hein, une petite mini centrale nucléaire avec 1 milligramme d'uranium dedans qui va te suffire pour 100 ans? Pour générer 100 ans d'électricité. Pourquoi c'était pas faisable? C'est possible, bien sûr que c'est faisable. Et en plus, il y en a, ils veulent avoir le contrôle. C'est lui qui a le contrôle de l'énergie, le pétrole, l'essence, les raffineries. C'est lui qui contrôle l'argent. Tu contrôles l'argent, tu as le pouvoir. Tu contrôles l'énergie, tu as le pouvoir. Okay? Donc les mecs, en fait, vous êtes des marionnettes comme ça, tu vois. Il y a un gars au-dessus de vous, et comme ça, frère. Vous êtes des marionnettes, une dinguerie. Vous êtes des grosses marionnettes, les gars. La question à se poser, c'est est-ce que je vais rester un putain d'esclave prostitué à ce putain de système de Matrix à la merde toute ma vie? Au final, je viens une seule fois dans cette vie, j'ai qu'une seule vie. Je vis une seule fois, je vis pas 3 fois, pas 4 fois, je viens une fois dans ce bas monde. La seconde fois quand je vais y revenir, c'est quand Dieu va me ressusciter. Ok? Donc là, je suis ici bas. Nique tout, frère, nique tout. La seconde que tu perds, c'est pas rattrapable. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire quand tu étais jeune? Si de pas avoir fait ça, il va te dire tout ça. Pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas osé? Pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi? Est-ce que tu as envie de faire les mêmes erreurs qu'eux ils ont fait? Va à l'hosto, va voir les gens malades, va voir les vieux, va à les maisons de retraite, va parler, va discuter. Ils ont l'expérience, ils ont vécu ce que toi t'as vécu, que t'as pas encore vécu. Donc, ils ont de l'avance sur toi. C'est les vieux, toi t'es les jeunes. Va parler avec eux. Et tu verras comment ils vont te motiver. Ils vont te dire putain, je suis dégoûté. J'aurais pu tellement tout niquer. Mais j'ai rien niqué. J'ai bossé toute ma vie pour un patron.
60 ans j'ai bossé. Chaque année j'ai fait une semaine de vacances. Même pas. Il y en a, ils arrivent même plus à faire des vacances. Il y en a, ils arrivent même plus à rejoindre la fin du mois, frère. Donc, ils reçoivent le 2, le SMIC, le 5, il n'y a déjà plus rien en banque. Question d'emmener les enfants, faire des activités ou tout, frère. C'est une dinguerie, ils vous tiennent par les couilles, comme ça. En gros, c'est simple, tu vas rien faire. Tu peux rien faire. T'es ma pute. C'est à vous. Et les gars, tout est entre vos mains, les gars. Ça, c'est sûr. C'est pas entre mes mains. Enfin, quoique, si, ceux qui veulent me rejoindre et ceux qui veulent faire des sous. Moi, vous savez, les témoignages, ils mentent pas, frère. J'ai sauvé la vie de plein de gens. J'ai déjà rendu des gens millionnaires, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Il y en a déjà plus de 8 qui sont devenus millionnaires avec moi. Des gens qui ont acheté des maisons, des voitures, des appartements grâce à moi. Il y en a beaucoup, pas que 1, 2, 3, 5, une dizaine. Des gens qui ont acheté des maisons, des appartements ou une voiture grâce à moi, on les compte par centaines carrément. Je change réellement la vie des gens. Je suis un gars altruiste, tu vois. Ça veut dire que... Tu vois, il y a des gens, ils font de l'affiliation. Vous les connaissez, je ne veux pas citer le nom, frère. Hein, vous les connaissez, frère. Ils sont là en permanence à vous montrer des voitures, des montres et la vie d'Aloca, quoi. Et il est là, vous êtes crédule, vous êtes bête. Et oh putain, je vais devenir comme lui, et vous tombez dans le panneau, dans le piège. Mais en fait, lui, ce gars, il gagne son argent que de cette manière, en fait. Il a rendu personne riche, tu vois. Alors, c'est que eux qui sont riches, quand tu captes. Genre, je ne veux pas citer de nom, hein, ok, mais on les connaît tous. Hein. Quand tu les regardes, il n'y a qu'eux qui sont riches. Il n'y a personne de leur communauté qui est devenu millionnaire grâce à eux, tu vois. Il y en a un, en plus, il dit tout le temps, vous le connaissez peut-être, ah, t'es pas un vrai millionnaire, frère. Ok, peut-être lui, il est millionnaire. Ok, on n'a rien à dire, frère. Déjà, c'est bon, t'es millionnaire en scammant. C'est bien, c'est good. Ok, Rap, il est en haut. Seigneur de l'univers, il est en haut. À part ça. Ok, c'est bien, t'es millionnaire, toi. C'est bien, c'est cool. T'as vu? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, vis ta vie, c'est bien, t'es millionnaire. Vroom, 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 voiture, ouais, montre. Ça s'arrête là. D'accord. Donc tu vas vivre un petit peu, tu vas mettre ton pénis dans quelques trous et tu vas être content de cette manière, et magnifique pour toi. Mais si, c'est un vrai millionnaire. Il l'est. Ok? Mais son système à lui, c'est venez, vous gagnez de l'argent avec moi. Venez, je vous rends aussi millionnaire grâce au trading. Tu vois? Mais il a une communauté qui dépasse là. Wesh, frère, la moitié de la région parisienne, il est dans son VIP et dans le frère. Et pourtant, il n'y a pas un gars, pas un seul gars qui est devenu millionnaire avec lui. T'es un vrai millionnaire. Si tu l'es, mais t'as pas rendu un seul gars millionnaire. Et toi même si t'es millionnaire, c'est qu'en tosant les gens que t'es devenu millionnaire. Bisous les gars. Faites attention où vous mettez votre oseille. Faites attention avec qui vous rejoignez, ce que vous faites et tout les gars. Super important. Moi, voilà, j'ai fait une petite vidéo là comme ça. J'avais envie de la faire. Ça vient du fond du cœur. Je parle direct, pas de montage, rien. Je parle direct. Yeah! Tiens, l'info elle est directe à toi. T'en fais ce que tu veux. Tu la prends bien, pas bien. Je me fais des ennemis, pas des ennemis. Je m'en bats les reins, frère. On a peur de personne, frère. Ok, de toute façon, je suis pas là pour chercher des. Ok, mais bon, faut dire ce qui est. Il n'y a personne qui dit ce qui est, frère. Et au final, faut dire ce qui est, faut dire la vérité. Et il y a beaucoup de gens qui parlent chinois, qui disent pas la vérité. Et même, j'en ai marre de. Ah, j'ai marre de beaucoup de choses. Et même vous, votre mentalité, c'est un peu une mentalité de baltringue aussi. Ok. Donc les gars, c'est à vous de changer. Je peux pas changer pour vous. Mais le changement, c'est pas d'aller rêver, d'avoir une Lamborghini du jour au lendemain. C'est pas ça la vie, frère. C'est pas ça devenir riche. C'est pas devenir riche, ça veut pas dire avoir une montre de luxe, avoir une voiture de luxe. Et avoir 2-3 culs qui tournent autour de soi, frère. Moi, la richesse, frère, c'est pas les prostituées pour un patron, mon pote. Frère, je vis où je veux, je fais ce que je veux de mon temps. Moi, c'est ça la richesse, liberté financière. Après que j'ai du Gucci, là, j'ai du H&M, du Primark, j'ai du Zebi, je m'en bats les reins. Qu'est-ce qui va changer, frère, qui a écrit Gucci, là? On dirait un panneau publicitaire, le délire. Frère, je les vois. Louis Vuitton, Louis Vuitton. T'es un panneau publicitaire, frérot. Une dinguerie. En plus, ces gens-là, ils vous montrent vraiment qu'ils sont devenus riches en niquant des gens, tu vois. Ils n'ont pas la mentalité du mec riche, tu vois. La mentalité du mec riche, c'est save, 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 économise, 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 économise. Invest, 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 invest. En fait, c'est simple, frère. Il y a le plus et moins, tu vois. Plus et moins. Plus il y a de rentrée d'argent, moins tu dépenses de l'argent. Regarde, t'as vu, l'écart, il devient plus gros. T'as vu? C'est abusé. On revient. Plus et moins. Hop, tu gagnes de l'argent. Hop, tu augmentes ton lifestyle. Y a rien qui change, mon pote. Tu deviens pas de plus en plus riche, mon pote. T'es au même endroit, ça change pas, frérot. Bisous. J'espère que vous avez compris.